Marie-Antoinette Mauger, bonjour. Vous êtes animatrice à l'Institut français de psychosynthèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la psychosynthèse? On fait à la psychosynthèse des groupes de développement personnel, mais ça n'est pas une méthode psychologique, c'est plutôt une attitude face à la vie, avec une conception de la personne assez particulière qui a été inventée par le docteur Assagioli en 1900. Il était contemporain de Freud et il a travaillé avec lui, il a travaillé avec Jung et il s'est intéressé à toutes sortes de choses et il est arrivé à la conclusion que la personne devait prendre soin pour être bien à la fois de son niveau inconscient, donc de travailler sur l'inconscient comme Freud, de travailler sur le conscient, sur les sens, sur le sensoriel. Donc il a emprunté à la méthode Vitos, mon voisin d'ici, et aussi la partie spirituelle. Et qu'à son niveau, à son avis, les trois niveaux faisaient partie de la personne autant que des muscles, des os, et qu'il fallait travailler sur ces trois niveaux. Alors c'est ce que propose la psychosynthèse. Comment concrètement vous arrivez à travailler sur ces trois niveaux avec les personnes qui viennent à votre rencontre? On travaille surtout en travail de groupe. Il y a la possibilité de faire un travail en tête-à-tête avec un thérapeute, mais ce qu'on propose surtout, c'est du travail de groupe, où l'animateur propose des exercices, et c'est la mise en commun de ces exercices et l'approfondissement qui fait l'enrichissement de chacun, et chacun a sa solution, et il s'agit de la trouver. Voilà. Et l'enrichissement des mutuelles de l'apport du travail de groupe fera que à la fois, on va approfondir, en même temps, on va relativiser les difficultés qu'on va arriver à les surmonter. C'est un travail de longue haleine. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'exercice que vous faites faire? Il y a une particularité dans la psychosynthèse, c'est ce qu'on appelle l'exercice de désidentification, qui consiste à prendre de la distance par rapport à un sentiment, une émotion, quelque chose qui vous arrive et qui vous emplit complètement et qui empêche de prendre position d'une façon sereine. Donc il s'agit de mettre à distance. Et c'est un exercice qui consiste avec plusieurs étapes. On pourrait le simplifier en disant j'ai un corps, je ressens une sensation dans mon corps, mais je ne suis pas que cette sensation. Mon corps est plus que ça. Je suis plus que ça. Et de la même façon au niveau des sentiments, au niveau des émotions, et on peut arriver ainsi à atteindre une certaine maîtrise de soi et pouvoir résoudre le problème qui se présente. C'est donc une thérapie ou une analyse? C'est un travail sur soi, un travail de connaissance de soi qui permet de mieux se connaître, donc de mieux fonctionner. Mais je vous dis, le mot le meilleur qui correspondrait, c'est une attitude. Une attitude face à la vie, face à ce qu'on a à résoudre et à ce qu'on a à régler. L'objectif est d'acquérir au cours de ces exercices cette attitude qui permet d'affronter la psychosynthèse, la synthèse de cette capacité qu'on a et de ces trois territoires qui font partie de nous-mêmes. Au mois de juin, on a eu un congrès international de psychosynthèse car la psychosynthèse est connue un peu dans tout le monde entier, notamment en Italie d'où il est parti, mais aussi en Angleterre, au Canada. Et nous étions 500 congressistes de je ne sais plus combien de pays, c'était absolument passionnant. À la fin du mois de juin, il y a un congrès comme ça tous les 4 ans. Et ça permet de connaître, ça se diffuse. En France, on a un petit peu de mal. C'est trop rationnel. Comme le mot est à la mode, on dit qu'on fait un travail de développement personnel. En fait, c'est un travail de connaissance de soi et d'acquisition de meilleure connaissance de soi et meilleur fonctionnement de soi. Et de réalisation de soi, de trouver qui on est et où on veut aller dans la vie. Alors vous disiez que c'est un travail de longue haleine, c'est des années? Non, alors l'Institut propose un travail sur 2 ans. 2 années consécutives à raison d'un samedi par mois, 7 samedis dans l'année. Pendant 2 ans, ça c'est les 2 premières années d'initiation à la psychosynthèse, si on peut dire. Et par ailleurs, après, en formation, on peut faire en 2 années une formation pour pouvoir pratiquer la psychosynthèse. Voilà. Et alors il y a une journée de sensibilisation qui est prochaine, qui est pour permettre de voir comment on fonctionne justement, quels outils on utilise. Et puis il y a des week-ends à thème aussi qui sont proposés tout au long de l'année. Et le siège est à Paris et évidemment il y a
plusieurs écoles de psychosynthèse, mais l'Institut est à Paris et fonctionne à Paris. Il peut se déplacer en province. Il y a un projet cette année de faire des animations à Strasbourg, de personnes qui ont suivi la formation et qui vont proposer quelque chose à Strasbourg et aussi dans le centre de la France. Ok, merci beaucoup. Mais c'est vrai.